Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de ma récente prestation de serment, je me suis engagé à continuer d'œuvrer avec vous à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. L'atteinte de cet objectif est, à mes yeux, une mission sacrée. C'est une mission à laquelle j'entends, comme par le passé, continuer à consacrer tout mon temps et toute mon énergie. J'y suis tenu en raison de la confiance que vous n'avez cessé de me témoigner depuis mon accession à la magistrature suprême. Vous venez d'ailleurs de me renouveler cette confiance de manière éclatante lors du scrutin du 12 octobre dernier. Je voudrais y voir un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons accompli ensemble jusqu'alors et un engagement à poursuivre avec encore plus de détermination nos efforts communs pour faire avancer notre pays. Mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, comme du septennat qui vient de s'écouler, nous avons ensemble, avec succès, relevé de nombreux défis. D'autres défis encore plus aigus nous attendent pendant l'année qui commence et le septennat que nous entamons. Je ne doute cependant pas de notre capacité commune à les relever victorieusement. Si nous restons unis, rien ne nous sera impossible. Nous ne manquons en effet ni de courage, ni d'ingéniosité, ni de détermination. Mes chers compatriotes, il est incontestable que des progrès remarquables ont été réalisés dans différents domaines cette année, en dépit de nombreuses contraintes internes et externes. Au plan politique, notre système démocratique a, une fois de plus, démontré sa vitalité. L'organisation réussie de l'élection présidentielle, comme celle des régionales, confirme que la démocratie s'est véritablement enracinée dans notre pays. Malgré les soubresauts qui ont suivi l'élection présidentielle, du fait de certains leaders politiques irresponsables, l'immense majorité de nos compatriotes a fait preuve d'une grande maturité. Ensemble, nous avons su préserver ce que nous avons de plus précieux, l'unité nationale, la paix et la stabilité. Au plan sécuritaire, nos forces de défense et de sécurité, dont je ne cesserai de louer le professionnalisme, ont continué à combattre les terroristes et autres criminels qui menacent la sécurité de nos populations et de leurs biens. Au plan économique et financier, les réformes structurelles que nous avons mises en œuvre avec l'appui de nos partenaires internationaux ont permis d'améliorer le profil de nos finances publiques et de préserver les grands équilibres macroéconomiques. Les ressources allouées au budget d'investissement ont connu
une augmentation significative. Malgré les aléas de la conjoncture internationale, les mesures nécessaires ont été prises pour maîtriser l'inflation et accroître la production locale. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux préoccupations des populations et d'améliorer leur bien-être. Ainsi, l'offre en énergie électrique a continué de s'accroître avec l'entrée en service du barrage de Nachtigal et de nombreuses centrales solaires, principalement dans les régions septentrionales. La construction de nouvelles lignes de transport de l'électricité et la réhabilitation du réseau existant progressent. L'achèvement de ces chantiers permettra de mieux desservir les industries et les ménages en énergie électrique. J'ai par ailleurs instruit la reprise de la société Eneo, ce qui constitue une étape décisive dans la restauration de notre souveraineté énergétique et la maîtrise de la réforme d'un secteur névralgique qui nécessite d'importants investissements. Des avancées significatives ont également été enregistrées dans l'approvisionnement en eau potable de nos populations, tant dans les centres urbains qu'en milieu rural. Les travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux de distribution d'eau potable que nous avons engagés à cet égard vont s'intensifier afin de répondre aux besoins en la matière. La question de l'amélioration de la situation de nos infrastructures routières est, je puis vous l'assurer, au centre de mes préoccupations comme des vôtres. Ainsi que je l'ai récemment annoncé, un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes sera lancé au courant de l'année qui commence. Il permettra notamment d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine, ainsi que l'accès aux bassins de production. Dans la même lancée, nous poursuivrons avec plus d'intensité encore les efforts visant à accroître les performances des systèmes éducatifs et de santé publique. Nous accorderons parallèlement une attention encore plus soutenue au développement du numérique, au renforcement de notre tissu industriel, à la transformation agroalimentaire et à l'assainissement du climat des affaires. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous l'aurez constaté, grâce au travail acharné du gouvernement, avec la précieuse contribution de nos vaillantes populations, le Cameroun a poursuivi d'un pas ferme sa marche résolue vers le progrès. Cette réalité est visible, palpable, observable par tous. Bien évidemment, en période électorale, comme celle que nous venons de vivre et que nous vivrons encore dans les mois à venir, il est habituel que les candidats qui aspirent à bénéficier de la confiance des populations se livrent à des déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Certains ont ainsi soutenu que rien, absolument rien, n'a été fait par le gouvernement en place. Ils vous ont parallèlement promis monts et merveilles et
ont prétendu résoudre d'un coup de baguette magique tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Rien n'est plus faux. Je n'ai cessé et ne cesserai de vous mettre en garde contre ces marchands d'illusions. Pour ma part, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait le choix de vous dire la vérité. Je n'ai jamais essayé de vous dissimuler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, du fait principalement d'un contexte international de plus en plus complexe. Ces difficultés qui retardent ou entravent la mise en œuvre des projets dédiés à l'amélioration de votre bien-être ne sont cependant pas insurmontables. Nous l'avons prouvé hier, nous le prouvons aujourd'hui et nous le prouverons encore demain, ensemble. Mes chers compatriotes, fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de la campagne électorale et dans mon discours de prestation de serment, j'ai eu l'occasion de vous présenter le programme que j'entends mettre en œuvre pour répondre à vos préoccupations, à vos aspirations et à vos demandes. Je voudrais vous redire que l'amélioration de la situation des femmes et des jeunes sera au centre de mes priorités, telles que je m'y suis engagé. Le gouvernement, sous mon autorité, veillera à la mise en œuvre effective du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les lignes directrices ont été présentées lors de ma prestation de serment. D'ores et déjà, une provision de 50 milliards de francs CFA a été constituée dans le budget de l'État pour l'exercice 2026. Elle est dédiée au financement des premières tranches de projets initiés par les jeunes. Je verrai également à l'application des mesures visant à améliorer la promotion des femmes et à garantir une plus grande participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Je voudrais toutefois rappeler qu'il n'est pas question de stigmatiser les autres tranches d'âge ou catégories de notre société. Au-delà du critère de l'âge et du genre, ce qui continuera à être privilégié dans l'accès ou le maintien au poste de responsabilité, de même que dans les promotions, ce sont les qualifications, les compétences, la probité et l'engagement au service de l'intérêt général. Nous verrons cependant à concilier mieux que par le passé jeunesse et expérience et surtout à combattre vigoureusement les injustices procédant de l'appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou culturel, genre, religion ou tranche d'âge. C'est ainsi que nous pourrons mieux promouvoir l'égalité des chances et permettre à des compétences trop souvent oubliées à l'intérieur comme dans la diaspora de participer à la grande œuvre de construction nationale. Mes chers compatriotes,
Conformément à l'appel que j'ai lancé lors de ma prestation de serment, je voudrais insister sur la nécessité d'intensifier nos efforts collectifs pour promouvoir le vivre ensemble et consolider l'unité nationale face au repli identitaire et au discours de haine qui inonde l'espace médiatique et menace les fondements même de notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous sommes un peuple réputé pour sa diversité. Nous sommes une mosaïque d'ethnies, de langues, de cultures et de religions que beaucoup envient. Cette particularité est un atout indéniable et un motif de fierté. Nous nous devons de la capitaliser. C'est en effet notre plus grande richesse. Nous devons d'en faire le creuset de notre indispensable unité. Une unité qui sera d'autant plus forte parce que forgée par cette volonté de vivre ensemble qui nous caractérise également. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Elles ont été mises à rude épreuve ces dernières années, notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Elles ont également été à l'occasion des troubles qui ont émaillé la période post-électorale. Elles le sont au quotidien, à la faveur des atteintes à l'autorité de l'État qui se multiplient, du non-respect de la règle de droit qui se répand, du recours à la violence dans les paroles et les comportements qui a tendance à se généraliser, tout ceci adossé sur un sentiment rampant d'impunité. Ce n'est pas acceptable. L'œuvre de construction nationale dans laquelle nous sommes résolument engagés ne saurait s'accommoder du désordre, de l'indiscipline et de l'impunité. Une reprise en main vigoureuse des secteurs concernés est indispensable. Nous allons nous y atteler sans délai. Nous allons poursuivre avec une détermination accrue nos efforts pour le retour progressif à la normale que nous observons dans les régions sus-évoquées. Je fonde de réels espoirs dans les vertus du dialogue communautaire que j'ai récemment encouragé. J'invite les autorités administratives, les chefs traditionnels et les forces vives des régions concernées à s'y engager résolument. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je voudrais vous réitérer mon appel au rassemblement dans l'intérêt supérieur de notre cher et beau pays. Je sais pouvoir compter à cet égard sur votre soutien indéfectible. Je vous réitère ma détermination à rester digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je voudrais vous redire ce soir ma confiance en l'avenir de notre pays. Je puis vous assurer que le meilleur reste à venir. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2026. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, during my recent swearing-in ceremony, I pledged to continue working together with you
for the emergence of a united, stable, and prosperous Cameroon. In my view, achieving this objective is a sacred duty. It is a duty to which I intend to continue to devote all my time and energy as I have in the past. I am duty-bound, given the trust you have continued to place in me since my accession to the helm of state. Moreover, you just renewed that trust in a convincing manner in the 12th October poll. To me, this is an expression of satisfaction with what we have achieved together thus far, and a commitment to continue our joint effort with ever greater determination for the advancement of our country. My dear compatriots, during the year ending and throughout the 7-year term that has just ended, we successfully overcame many challenges together. Even more daunting challenges await us in the coming year, and as we embrace the 7-year term. However, I have no doubt about our collective ability to face these challenges. Everything will be possible as long as we stay united. Indeed, we have the courage, ingenuity, and determination. My dear compatriots, there is no doubt whatever that significant progress has been achieved in many areas this year, despite numerous internal and external constraints. On the political front, our democratic system has once again proven its vitality. The successful organization of the presidential and regional elections confirms the entrenchment of democracy in our country. Despite the post-presidential election unrest due to the actions of some irresponsible political leaders, the vast majority of Cameroonians demonstrated great maturity. Together, we have preserved what we cherish most: national unity, peace, and stability. Security-wise, our defense and security forces, whose professionalism I will continue to commend, have been waging a courageous fight against terrorists and other criminals who jeopardize the safety of our people and their property. On the economic and financial front, the structural reforms we have implemented with the support of our international partners have consolidated our public finances and preserved the main macroeconomic balances. The investment budget has increased significantly. Despite the uncertainty of the global economy, necessary measures have been taken to curb inflation and boost local production. Many projects
are being implemented or launched across various sectors to address the concerns of the people and improve their well-being. In this respect, the commissioning of the Nachtigal Dam and numerous solar power plants, especially in the northern regions, has increased power supply. There is ongoing construction of new powered transmission lines and rehabilitation of the existing grid. The completion of these projects will improve electricity supply to industry and households. Furthermore, I instructed the takeover of Enel, marking a decisive milestone towards restoring our energy sovereignty and controlling the reform of this strategic sector, which requires substantial investment. Significant progress has also been made to provide our people with drinking water in urban and rural areas. To this end, the rehabilitation and extension of drinking water distribution networks will be stepped up to meet the needs in the area. Rest assured that I am deeply concerned, just as you are, about improving our road infrastructure. As I recently announced, a special program to rehabilitate degraded roads and construct new ones will be launched in the year just beginning. It will help, among other things, to improve urban and inter-urban mobility, as well as access to production basins. In the same vein, we will intensify efforts to enhance the performance of our education and public health systems. We will also pay special attention to the development of the digital economy, the strengthening of our industrial fabric, the processing of agricultural produce, and the improvement of the business climate. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, as you may have noticed, Cameroon has remained steadfast in its resolute march towards progress, thanks to government's tireless efforts and the invaluable contributions of our hardworking citizens. This reality can be seen, felt, and observed by all. Of course, during election periods, such as the one we have just experienced and will experience again in the coming months, it is common for candidates seeking to win the trust of the people to make statements that do not reflect the reality. Hence, some of them claim that the current government has done nothing, absolutely nothing. They also promised to the moon and claimed to be able to solve all your problems with a wave of a magic wand. There could be no better lie. I have not stopped and will never stop warning you against these purveyors
of falsehood. For my part, since my accession to the helm of state, I have opted to tell you the truth. I have never tried to hide from you the difficulties we face, mainly due to an increasingly complex international context. These difficulties, which delay or hinder the implementation of projects designed to improve your well-being, are, however, not insurmountable. We proved it yesterday, we are proving it today, and we will prove it again tomorrow, together. My dear compatriots, true to the duty of truth that I have just mentioned, I readily acknowledge that despite the laudable track record that I have just presented to you, sustained efforts still need to be made without delay to significantly improve your living conditions. Such will be the priority for the government that I will form in the coming days. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, during the election campaign and in my swearing-in speech, I presented to you the agenda that I intend to roll out to address your concerns, aspirations, and demands. I would like to reiterate that improving the situation of women and the youth will be the core of my priorities, as I pledge to do. Under my authority, this government will ensure the effective implementation of the Special Youth Employment Promotion Plan, the guidelines for which were presented during my swearing-in ceremony. The sum of 50 billion CFA francs has already been set aside in the 2026 state budget to finance initial tranches of youth-led projects. I will also ensure that measures are implemented to improve women empowerment and to guarantee greater youth participation in the management of public affairs. Let me recall, however, that the idea is not to stigmatize other age groups or categories of our society. Beyond the age and gender criteria, qualifications, skills, integrity, and commitment to serving the public interest will continue to be prioritized. In access to retention of duty projects as well as in promotions. However, we will strive to better reconcile youth and experience than in the past, and above all, to vigorously combat injustice arising from membership of a particular ethnic or cultural group, gender, religion, or age group. In this way, we will be able to better promote equal opportunities and enable skills that are too often overlooked at home and in the diaspora. My dear compatriots, in line with my appeal during the swearing-in ceremony, I would like to stress the need to step up our collective efforts to promote living together and consolidate national unity in the face of cultural isolationism and hate speech that are replete in the media and threatening the very foundations of our beloved and great country, Cameroon.
We are a people renowned for our diversity. We are an assortment of ethnic groups, languages, cultures, and religions that many envy. This distinctive feature is an undeniable asset and a source of pride. We must make the most of it. Indeed, it is our greatest asset. We must make it the crucible of indispensable unity, one that will be even to get stronger because it is forged by the desire to live together, which is also a distinctive feature. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, I urge you to do everything in your power to preserve peace and the stability in this country. They have been severely put to test in recent years, particularly in the far north, northwest, and southwest regions. They were also tested during the unrest that followed the post-election period. They are challenged on a daily basis by increasing attacks on state authority, widespread disregard for the rule of law, and the growing use of violent language and behavior, all of which is underpinned by a creeping sense of impunity. This is not acceptable. The nation-building process to which we have firmly committed cannot tolerate disorder, indiscipline, and impunity. It is essential that we take vigorous control of the relevant sectors. We will set about doing so forthwith. We will pursue with renewed determination our efforts to consolidate the gradual return to normalcy taking place in the regions mentioned earlier on. I have high hopes for the virtues of community dialogue, which I recently encouraged. I urge the administrative authorities, traditional rulers, and vital forces of the regions concerned to commit themselves resolutely to this process. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, I would like to reiterate my appeal for unity in the best interest of our beloved and great country. I know I can count on your unwavering support in this regard. I reiterate my determination to remain worthy of the trust you have placed in me. Let me restate tonight that I have confidence in the future of our country. Rest assured that the best is still to come. I wish you all a happy and prosperous New Year 2026. Long live the Republic, long live Cameroon. Aux années 2026. Vive la République.